Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Père, encore une fois nous te célébrons, nous te louons, merci. Merci parce que tu ne dédaignes point le cœur brisé et contrit, au contraire, tu en prends soin. Alors ce matin, au travers de cette dévotion, prends soin de quelqu'un, réponds au-delà de ses attentes pour la gloire de ton seul nom Jésus. Amen. Alors, Matthieu chapitre 12, le verset 20, je lis dans la version Parole de vie où il est écrit. Il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, il agira de cette façon jusqu'à ce qu'il donne la victoire au droit. Amen. Assez intéressant, comme on le disait hier, que notre Dieu ne casse pas ce qui est abîmé et il ne brise pas ce qui est endommagé. Il ne casse pas ce qui est accidenté et il ne brise pas ce qui est délabré. Et il ne casse pas ce qui est détérioré et il ne brise point ce qui est gâté. Et une fois que nous localisons ce qui est endommagé, ce qui est gâté, ce qui est délabré, ce qui est accidenté, une fois que nous localisons ces choses, ça ne doit pas nous faire honte. Ce n'est pas un sujet de honte, ce n'est pas un sujet de condamnation, ce n'est pas un sujet, en tout cas ça ne doit pas être un sujet de culpabilité pour nous. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous les amenons à Jésus-Christ. Il est disposé à le faire, à en prendre soin. Et nous sommes appelés à le lui apporter. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi, je crois que c'était la semaine passée où on faisait allusion à ce passage, à 2 reprises dans la Bible, nous comprenons mieux pourquoi il nous est dit « Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Parce que c'est un Dieu qui ne brise point le roseau cassé. C'est un Dieu qui ne finit pas avec ce qui faiblit. Non, non, non. Il n'achève pas les blessés. Non, il n'achève pas ses blessés. Dans le royaume de Dieu, il prend soin de ses blessés et il est guéri. Au contraire, il est guéri. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible dit « Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu ». Est-il votre Dieu ce matin? Est-il ton Dieu? Moi, il est le mien. Heureux. C'est pour ça que ce matin, je peux m'estimer heureux ce matin. Nous pouvons nous estimer heureux. Pas parce qu'on a tout ce qu'on veut, pas parce que tout marche comme sur des roulettes. Non, parce que nous avons l'Éternel comme Dieu. Et la Bible dit, si vous avez la nation à l'Éternel comme Dieu, cette nation peut s'estimer heureux. Cette personne peut s'estimer heureux. Ce couple peut s'estimer heureux. Ces personnes, ces enfants peuvent s'estimer heureux. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Il nous a destinés à un héritage glorieux, à un héritage glorieux. Il ne dédaigne pas les cœurs qui souffrent. Non, il ne les dédaigne pas, il ne les méprise pas. Il en prend soin. Et ce matin, nous pouvons nous estimer heureux. Nous pouvons nous estimer heureux. Mais vous savez, ce Dieu qui est incapable de briser le roseau cassé, laissez-moi vous dire que ce Dieu est capable de briser le fer. Écoutez bien ça. Ce Dieu qui est incapable de briser le roseau cassé, ce Dieu qui est incapable d'éteindre l'aluminium qui fume, il est capable de briser le fer, c'est-à-dire l'orgueilleux. C'est pour ça que, vous savez, l'orgueil, c'est Dieu a en horreur l'orgueil. Dieu déteste l'orgueil, l'orgueilleux. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dans Jacques chapitre 4, le verset 6, il est dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ceux qui se reconnaissent comme étant des roseaux, Dieu les fait grâce. Mais ceux qui se prennent pour ceux qui ne sont pas, ils pensent que tout dépend d'eux. Ils pensent qu'ils sont le centre de l'univers. Ils ne font que conjuguer je, me, moi, la trinité de la chair. Je, me, moi, tout le temps Dieu n'a pas de place. La Bible dit que Dieu les résiste. Et dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, il est dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia.
poussière. L'humilité, c'est quoi? C'est de savoir juste que nous sommes tirés de la terre, nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. C'est ça l'humilité, d'où le mot humus qui a donné humilité. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et qu'il vous élève davantage parce que vous êtes des hommes et des femmes humbles pour la gloire de Dieu. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.